En régime établi, donc vous avez le système linéaire, la même équation différentielle avec l'apparition du second membre, donc la source externe de l'énergie. Donc vous avez la solution de cette équation différentielle UCE de t égale une constante égale à E. Donc puisque vous avez UCE une constante, donc vous avez la dérivée seconde et la dérivée première sont nulles. Donc oméga 0 au carré UCE égale à oméga 0 au carré E. Donc UCE égale à E. Le régime transitoire, donc c'est la superposition de la réponse libre et de la réponse établie. Donc vous avez la réponse en libre, c'est une constante multipliée par l'exponentielle de la première racine de l'équation caractéristique de l'équation différentielle, plus une constante multipliée par l'exponentielle de la deuxième racine t, plus E, donc qui est la réponse en régime établi. Initialement, le courant dans le circuit est nul et le condensateur est déchargé. Donc vous avez I de 0 égale à 0 et UC de 0 égale à 0. Donc à la fermeture de l'interrupteur, le courant dans la bobine ainsi que dans le circuit ne subit pas de discontinuité. Donc nous avons vu dans le circuit RC, le condensateur assure la continuité de la tension et le circuit RL, la bobine, assure la continuité du courant. Donc, il en est de même pour la tension au bord du condensateur. Donc, le condensateur assure la continuité de la tension et la bobine la continuité du courant. En explicitant ces conditions initiales, on trouve donc vous avez IC de t donc à l'instant 0, vous avez l'exponentielle d'un terme de 0 vaut 1 et vous avez donc cette exponentielle vaut 1. Ainsi vous avez à l'instant t égale à 0, vous avez d1 plus de plus e égale à 0. Le même pour le courant. Le courant, vous avez le courant, c'est la dérivée de la tension. Donc le courant I de t c'est CdUC sur dt. Donc c'est d1 multiplié par la dérivée à l'intérieur de l'exponentielle multiplié par l'exponentielle R1t. Donc c'est R1 exponentielle de R1t plus D2 et R2 exponentielle R2t. Vous avez donc la dérivée de E, une constante et nulle. Ainsi, vous avez un instant t égale à 0, vous avez l'exponentielle vaut 1. Ainsi, vous aurez d1 R1 plus d2 R2 égale à 0. Donc, c'est cette expression. Deux expressions suivantes de d1 et d2. Donc, vous avez d1, c'est moins E, R2 sur R2 moins R1. D2, c'est E, R1 sur R2 moins R1. La nature du régime transitoire dépend de taux E, donc de facteurs de qualité. La tension UC de T est l'intensité du courant au cours du temps. Donc vous avez pour le régime pseudo-périodique, pour la tension UC de T, vous avez la présence des oscillations avant que la UC en régime établi vaut E. Donc le même pour le régime apériodique et le régime critique, vous avez toujours à l'infini, donc en régime établi, la tension UC de T vaut E. Pour le courant en régime établi est nul, donc lorsque la bobine est chargée et le condensateur. Vous avez donc pour le régime pseudo-périodique la présence des oscillations avant donc de s'amortir avec le temps. Pour le régime apériodique et critique, donc vous avez donc une fonction monotone. Pour le régime critique, pour un facteur de qualité qui vaut 1,5, la réponse est plus rapide qu'en régime apériodique. Le même pour le courant, donc vous avez pour le régime critique la réponse du courant est plus rapide en régime apériodique. Par contre, vous avez ici la présence, donc, lors de la fermeture de l'interrupteur, vous avez l'intensité du courant supérieure par rapport au régime apériodique. Maintenant, on représente la tension UC de T pour le régime transitoire pseudo-périodique, donc pour un facteur de qualité supérieur à 1,5. Vous avez les racines R1 et R2, comme pour le régime libre, donc c'est moins 1 sur 2 taux E, plus ou moins, donc plus pour la première racine, moins pour la deuxième racine, J oméga A.
Donc vous avez les constantes D1 et D2, c'est moins E sur 2, facteur de 1 moins J, 1 sur 2 oméga A TE. Ainsi, l'expression de la tension UC de T, donc c'est le régime établi E, plus, donc le régime libre, donc vous avez des moins de D1 et D2, donc c'est moins E exponentielle, moins T sur 2 tau, le terme cosinus plus un terme en sinus. Pour le régime transitoire apériodique, vous avez le facteur de qualité est inférieur à 1,5. Vous avez donc la racine sont des racines négatives réelles. R1 c'est moins 1 sur 2 tau E avec plus ou moins un bêta. Donc vous avez bêta qui vaut oméga 0, la racine de 1 sur 4 Q au carré moins 1. Ainsi donc vous avez les constantes D1 et D2 sont moins E sur 2 facteur de 1 moins J sur 2 bêta tau E ou bien plus pour D2. Ainsi l'expression de la tension UC de T, donc c'est le régime établi plus le régime libre. Vous avez donc ici l'apparition d'un cosinus hyperbolique, donc cos hyperbolique de bêta t, c'est exponentielle bêta t plus exponentielle moins bêta t sur 2. Le sinus, donc vous avez le sinus hyperbolique de bêta t, c'est exponentielle bêta t moins exponentielle moins bêta t sur 2. Le régime transitoire critique, vous avez une racine double, donc R1 égale à R2 égale à moins oméga 0. La tension UC, c'est D1T plus D2 exponentiellement oméga 0T plus E. Donc vous avez la réponse en régime libre plus le régime établi. Les conditions initiales, donc vous avez UC, donc vous avez l'exponentielle qui vaut 1, vous avez à t égale à 0, vous avez D1, t est nul, ainsi vous avez donc D2 plus E égale à 0. Pour l'intensité du courant, donc c'est la dérivée. Donc vous dérivez D1t multiplié par l'exponentielle, donc vous avez I de t, c'est C DUC sur dt. Donc la dérivée c'est D1 exponentielle moins oméga 0 t plus la dérivée de l'exponentielle multipliée par le terme D1t plus D2. La dérivée de l'exponentielle moins oméga t, donc c'est moins oméga 0 exponentielle moins oméga 0 t multiplié par D1t plus D2. Donc à l'instant t égale à 0, vous avez les termes de l'exponentielle vaut 1. Donc les termes en exponentielle. Vous avez D1t est nul. Ainsi vous aurez D1 moins oméga 0 D2. Donc c'est D1 moins oméga 0 D2. Les expressions de D1 et D2, donc vous avez c'est D2 c'est moins E et D1 c'est moins oméga E. Donc ici vous avez donc DE c'est moins E. On en déduit l'expression de UC de T, la tension c'est E plus le régime libre, donc c'est E moins E et oméga 0 T plus 1 exponentiellement oméga 0 T. Le bilan d'énergie. Effectuer un bilan d'énergie en faisant apparaître les puissances instantanées consommées par chaque dipôle. Donc vous avez l'équation différentielle. Donc vous avez la tension en UR, UL et UC égale à la tension E. Pour la puissance, on multiplie par I. Donc vous avez la puissance de la résistance C1 au carré, de la bobine L DI sur DTI, du condensateur c'est UCI, et la source fournie par et la puissance fournie par la source c'est EI. Vous avez donc UC c'est Q sur C et I c'est DQ sur DT. Ainsi donc vous avez U C, donc qui vaut Q sur C. On multiplie donc UCI, donc on multiplie I
c'est Q sur C I. Donc vous avez I, c'est dQ sur dt. Donc on peut mettre Q sur 2C et vous avez donc, on met la dérivée de Q au carré. Donc la dérivée de Q au carré, c'est Q dQ sur dt, donc multiplié par 2. Donc vous allez, le 2 va être simplifié par 2 et vous aurez Q dQ sur dt, le tout sur C. Le même pour LDI sur dti. Donc vous avez LDI sur dti. Donc c'est L. Vous avez, on dérive I au carré. Donc c'est D de I au carré sur dt. Et on divise par 2. Ainsi donc vous avez, on fait la somme, la dérivée des sons. Donc vous avez la dérivée de 1 demi Q au carré sur C plus la dérivée de 1 demi LI au carré égale à EI, donc moins le RI au carré. Cette forme fait apparaître la puissance instantanée fournie par la puissance, donc le EI, et dissipée par effet Joule dans le résistor, c'est moins RI au carré, égale, donc vous avez la source fournie par la puissance fournie par la source est dissipée par le résistor égale à la dérivée de la somme des énergies magnétiques stockées dans la bobine et électriques stockées dans le condensateur. Donc vous avez l'énergie électrique, c'est Q au carré sur 2C. Magnétique stockée dans la bobine, c'est LI au carré sur 2. Donc vous avez la dérivée de la somme des énergies égale à la puissance fournie par la source plus la puissance dissipée par le résistor. Donc on calcule l'intégrale. Vous avez donc la somme des énergies, c'est le travail fourni par la source plus le travail dissipé par le résistor. Lorsque le régime stationnaire est établi, le courant dans le circuit est nul. Donc vous n'avez pas, donc la bobine est chargée, ainsi que le condensateur. La source ne fournit donc plus d'énergie et l'énergie magnétique est nulle puisque vous avez courant nul. Donc Li au carré sur 2 est nul. Donc l'énergie magnétique stockée dans la bobine. Et le condensateur chargé emmagasine l'énergie électrique Ce au carré sur 2. Évaluons donc le travail total fourni par la source. Donc vous avez, c'est l'intégrale de la puissance fournie par la source qui vaut EI, DI. Donc vous avez I, c'est C DIC sur dt. On fait sortir le C car est constante indépendante du temps. Vous avez le UC évolue donc de 0 à E. Donc au lieu de mettre de l'intégrale de 0 à l'infini, donc on fait de 0 à E. Car en régime établi, donc c'est UC égale à E. Ainsi donc vous avez l'intégrale de DUC, donc c'est 1. L'intégrale, donc vous aurez E multiplié par EC, donc c'est CE au carré. On en déduit le travail, donc le travail est dissipé par le résistor. Donc vous avez l'énergie électrique plus l'énergie magnétique, c'est le travail fourni par la source plus le travail dissipé par le résistor. Donc vous avez en régime établi le courant nul, donc vous avez l'énergie magnétique est nulle. Ainsi vous avez donc l'énergie stockée dans le condensateur, c'est le travail fourni par la source plus l'énergie dissipée par le résistor. Donc WJ c'est XIE moins WES. Donc vous avez XIE, c'est 1 demi CE au carré moins le travail fourni par la source qui vaut CE au carré. Donc c'est moins CE au carré sur 2. Ainsi donc la moitié de l'énergie apportée par la source, la moitié donc est stockée sous forme énergie électrostatique dans le condensateur et la moitié est dissipée par effet Joule dans le résistor. L'énergie électromagnétique, donc c'est la somme d'énergie électrique dans le condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine. Donc c'est 1 demi CUC au carré plus 1 demi LI au carré. Ça c'est dans le régime transitoire, lorsque vous avez le courant n'est pas nul. En régime donc pseudo-périodique, l'énergie du circuit oscille entre la forme électrique
et la forme magnétique. Donc vous avez EM, c'est donc l'énergie électromagnétique, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc en régime établi, vous avez le courant va s'annuler, donc ainsi que l'énergie magnétique, et vous aurez l'énergie électromagnétique égale à l'énergie électrique. Donc qui vaut 1,5 CE au carré. Lorsque le courant donc commence à circuler, le condensateur et la bobine emmagasinent de l'énergie. Quand l'intensité du courant diminue, l'énergie du condensateur continue à augmenter. Donc vous avez le IC. Tandis que l'énergie magnétique de la bobine, elle décroît. Donc vous avez l'énergie magnétique devient nulle. Merci pour votre attention et à la prochaine.